Et ça, c'est de la musique pour les artistes quand on entend parler les gens, parce qu'ils sont heureux de se parler. Voyez-vous? Et ça, c'était l'esprit à partir desquels nous fonctionnons. Michel se rappellera, quand on est arrivé au Café Saint-Vincent, tout début, M. Gouin était un aristocrate, dont l'oncle avait été premier ministre du Québec. C'était un homme extrêmement cultivé, poète, avant la fondation des Pierrots. Et Michel s'en rappelle très bien, vous n'avez pas connu le Café Saint-Vincent pour la plupart, mais c'était un tout petit café qui donnait sur la ruelle des Peintres. Ouais. Et M. Gouin était à Ottawa. Il était un ministre à Ottawa. Et sa secrétaire était une secrétaire très particulière. Elle l'adorait. Elle adorait son Paul. C'était son ange, son amoureux et tout. Et sa secrétaire était mariée avec un entrepreneur de pompes funèbres qui possédait le Café Saint-Vincent. C'était un local pour un pompe funèbre. Et Jeanne était très particulière, Mme Jeanne. Hein, on l'appelait la mère Martin, tu te rappelles, Michel? Et la mère Martin a dit, ben moi j'aimerais ça que mon mari parte, puis on prenne ça, on fait le café, puis on vive là. Fait, Paul est allé voir son mari, puis il dit, comment ça coûte pour que tu partes? Il est parti. Ça n'a rien coûté? La légende dit que ça n'a pas coûté trop cher. Mais le plus extraordinaire, c'est que Paul adorait Jeanne. Jeanne adorait Paul. Alors, Paul Gouin, le Saint-Vincent, il y avait un petit ascenseur qui montait au 3e étage, et le Café Saint-Vincent avait 2 salles, et Paul avait toute la grandeur au 3e étage. Et comme c'était un homme qui était d'aisance, qui possédait, donc il avait mis des antiquités partout en haut, il y avait des tableaux, il y avait une galerie d'art à Sherbrooke. Et Jeanne, elle voulait juste un café pour avoir de la poésie. Alors, imaginez, nous autres, on est jeunes, Michel n'est pas encore arrivé, moi j'arrive du Japon, bien sûr, parce qu'on a représenté le Canada en 70 à l'exposition de Saka dans notre histoire, et j'arrive dans le Vieux-Montréal par hasard, et la madame me dit, vous venez pour une audition? J'avais ma guitare. Ben, je dis, ben oui, j'y vais. Pourquoi pas, j'y vais. Elle dit, chantez-moi quelque chose. Moi, je savais aucune chanson par cœur, il y avait juste une chanter La Bohème de Charles Aznavour. Elle dit, écoutez-moi, elle dit, venez dimanche, chantez, puis si les clients vous aiment, je vous engage. Elle ne savait pas commencer encore. Moi, j'arrive le dimanche, il pleuvait. Il y avait juste deux amoureux qui s'embrassaient dans le coin. Moi, je chantais La Bohème, La Bohème, La Bohème. Madame Martin était partie avec son Paul, son beau Paul. Elle revient, on va voir les clients, du bon gars. Oh, extraordinaire, extraordinaire. Qui nous chante encore La Bohème, on a ça. Et moi, on arrive. Et dans ce temps-là, on était. C'était ouvert, mais moi, j'ai joué dans une petite chambre, on gagnait 45$ par semaine, 15$. Tu te rappelles, Michel, je ne sais plus comment c'était le set. 5$, un set, on en fait la 5 dans une soirée. 25$ par soir. Ah, c'est moins. Quand tu es arrivé, c'était monté à 25$. Mon maudit, tu connais plus cher que moi. Oui, mais chantait toujours la même chose. Je peux faire La Bohème encore la soirée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Paul était d'abord poète. Alors, il y avait le Café du Port, le Vieux-Montréal, dans ça, c'était un village. C'était vraiment un village. Et c'était des jeunes qui vivaient depuis plusieurs générations qui étaient là. Puis il y avait le Père Leduc, tu te rappelles même? Le Père Leduc, qui réservait une table pour Paul, qui faisait de la poésie la nuit. Alors, Michel arrive, à un moment donné, au Café Saint-Vincent, et Paul Gouin habitait en haut. Puis lui, il disait, je veux entendre chanter les gens. Ah, chantez pas fort. Chantez pas fort. Fait qu'il descendait en robe de chambre, avec ses pantoufles. Quand il était content que les gens chantaient, qu'il entendait les gens, puis pas nous autres, et Michel peut témoigner, il s'assoyait, et il dit, tu prends quoi? Michel, lui, il prenait un. Moi, c'est le grand marié. Toi, c'était le grand marié. Moi, je prenais un jus d'orange. T'as bien en mode de ça. Toi, ah ouais, t'étais avec des piqueriers. Moi, j'étais un moine. Et là, Paul était en robe de chambre, et c'était la poésie. Voyez-vous? Alors, ce soir, pourquoi je vous parle de ça? Comment on reconnaît la poésie dans un endroit? C'est quand les gens parlent. Alors, pour la deuxième partie,
j'ai pris la peine de vous dire merci d'abord, puis je vous redonne vos artistes de ce soir. Merci. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais vous raconter quand même une anecdote de ce qui m'est arrivé professionnellement. Un jour, j'ai comme accordeur de piano, puis ça a été mon métier pendant, je ne sais pas combien d'années, 40 ans. Et à un moment donné, La Rose, le magasin de piano La Rose, un gros magasin à Montréal, il me dit, Didier, j'ai un client, je voudrais vraiment que tu en prennes soin, parce que c'est un Chinois, puis il est multimillionnaire. Il a des immeubles partout à Montréal, en Inde, aux États-Unis, tout ça. Et ce qu'il fait, c'est que quand une famille chinoise arrive, il donne un piano, quand les enfants veulent faire de la musique, il donne un piano droit. Donc j'aimerais que tu accordes son piano. Il a demandé pour accorder son piano chez lui, qui était plein centre-ville, sur la rue Avenue des Bains, à Montréal. Alors j'ai dit, ben, bien sûr, avec plaisir, c'est ce qui fait que moi, je me dis, bon, ben, je m'attends à quelqu'un de bon particulier quand même. Alors, je m'en vais, je suis à la porte, je monte à l'étage, et je sonne, et il y a un monsieur qui m'ouvre, Monsieur Kong. Il m'ouvre la porte, et moi je m'attends à un palais à l'intérieur. Et c'est pas un palais que je vois, c'est un appartement complètement vide, avec des chaises en acier, un piano droit et des estampes chinoises. C'est tout, il n'y a rien. Je dis bonjour, je viens pour accorder le piano, il parle en anglais, tout ça, le piano est ici, tout ça, j'ai dit ici. J'accorde le piano, puis à un moment donné, je regarde les estampes, et je dis vraiment, c'est vraiment beau ces estampes. Alors, après avoir accordé le piano, je lui dis, écoutez, monsieur Combe, vos estampes sont vraiment belles. Il me dit, attendez, vous allez voir. Et il me sort sur un petit globe comme ça, un tout petit globe, et en verre, avec une loupe dessus, et puis il y a une tige comme ça, qui tient la moitié d'un grain de riz coupé. Et puis il me dit, regardez dans la loupe. Je regarde dans la loupe, et je vois des pandas qui montent sur un arbre. C'est peint sur la moitié d'un grain de riz. Je dis, mais c'est incroyable. Je dis, mais comment il fait ça? Je dis, est-ce qu'il fait de la méditation? Il me dit, non, non, il a des enfants. Puis je dis, mais est-ce qu'il est jeune et tout, ou il est végétarien? Non, non, il boit du vin et tout. Non, mais je me dis, pour arriver à ce niveau de précision, il me dit, non, non, il va dans la forêt, dans les forêts de bambou, il prend son grain de riz comme ça, puis il regarde en l'air, il a un instrument coupé très pointu, puis il regarde en l'air comme ça, et puis il visualise comme ça, puis il bouge à peine les doigts pour peindre le panda. Je dis, mais c'est incroyable. Et il me montre plusieurs, et après, il me montre dans des papiers de riz, comme ça, pliés, il me montre des grains de riz de toutes les œuvres. Et il me dit, moi, je veux m'occuper de cet artiste qui soit connu en Amérique et même en Europe. C'est un très grand artiste, un grand ami. Il me dit, regardez, ce que je vous dis, c'est authentique. Il me dit, regardez ce qu'il a fait pour moi spécialement, parce que je m'occupe de lui. Ça, c'était pas possible de le voir à l'œil ni avec une loupe, il fallait un microscope. Et dans un cheveu, je vous ai authentique ce que je vous dis, il a coupé un cheveu en deux et il a dessiné 4 calligraphies chinoises en disant que lui, c'était comme un poète, pour lui, comme la rivière. Il était comme la rivière, pour lui, enfin une poésie chinoise. Puis moi, quand je suis sorti de là, je dis, il est arrivé à faire quelque chose qui est quasiment irréalisable, et moi, je vais faire la même chose avec le piano. Je veux improviser des deux mains en même temps. Et je suis arrivé à faire ça après pas mal d'années. C'est un peu ce que vous avez entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que la main gauche improvise et la main droite improvise. Ça me demandait vraiment une absence, tout un travail de jouer, et puis d'arriver à décrocher, et puis d'avoir l'esprit qui à un moment donné se divise en deux pour arriver à... Alors c'est ça que je vais vous faire là, à l'instant. Mais je voulais vous raconter cette histoire parce que tout est possible. Tout est vraiment possible. Ce défi de cet homme qui avait une vie normale en fait, qu'il n'était pas dans la montagne méditer, puis comme moi, il avait tout à fait une vie, mais qui réalisait quelque chose d'extraordinaire. J'ai voulu avoir ce défi. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais là je suis arrivé à le faire. Alors voilà, je vais vous improviser un blues carrément pour la soirée.
Une balade dont je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, c'est un crime parce que c'est Body and Soul, c'est une des plus belles pièces de jazz qui a été écrite dans les années 30, c'est très bien. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, en tout cas je m'en excuse. Body and Soul.
beauté du monde, hein? Ouais. Tu peux pas, hein? Tu peux pas. C'est fascinant. Notre caméra woman ce soir, Marlene, la jardinière du pays au hasard. Donc, c'est l'anniversaire de naissance. Le 29 octobre, c'était hier soir, mais c'est pas fini, c'est toute la fin de semaine, ça. On fait ça jusqu'à dimanche, ça peut-être. Félicitations, Marlene. Il y a une chanson, ben oui, j'ai fait plusieurs chansons pour Marlene au fil du temps. Mais la première... C'est le Jack. Le Jack, il est mal rentré. Ça prend un musicien. Ah, mais il n'est pas là. C'est un guitariste, c'est un grand guitariste. Ah, ok, j'ai compris, j'ai bien fait d'aller voir tantôt. Ok. On pourrait nous jouer une petite tour, le guitariste. C'est ça aussi. J'ai mis 20 ans de travail comme concierge. Des fois, on manque un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça ici. Là, c'est ça. Ok, on va y arriver. Pourtant, c'est pas un cours de musique, hein? Oui, Montrer à l'étudiant comment fonctionner. Ouais. Merci. M'en rappeler. Ok, on va y arriver. Pas simple, hein? Piano, tu joues, hein? La guitare, il faut se battre. Alors, je parlais de Marlene, de bon anniversaire. Ça fait 38 ans qu'on est ensemble, nous autres. 84, on s'est rencontrés. Ouais. Et puis, j'ai cette chanson-là que j'avais fait à l'époque, alors j'ai ramené ça sur Face ce soir. Chaque matin, quand je me réveille, je me demande où je m'en vais. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Je te retrouve à mes côtés et je suis rassuré d'avoir une belle journée. 'Cause I love you. 'Cause I love you. 'Cause I love you, mon minou. 'Cause I love you. 'Cause I love you. 'Cause I love you, mon minou. Quoi faire de cette journée après avoir travaillé, après avoir courroyé tout partout? Je te retrouve à mes côtés et je suis rassuré d'avoir une belle soirée. 'Cause I love you. 'Cause I love you. 'Cause I love you, mon minou. 'Cause I love you. 'Cause I love you. 'Cause I love you, mon minou. Des fois, on choisit sa vie, souvent on la choisit pas. C'est le destin qui décide de ça. Moi, je suis riche de t'aimer, de t'avoir à mes côtés, toutes ces belles journées. 'Cause I love you. Faut chanter ça. 'Cause I love you. 'Cause I love you, mon minou. 'Cause I love you.
'cause I love you, 'cause I love you, mon mignon. On est apprendre à partager l'humilité, l'amour. On est dans l'amour maintenant. Et puis celle-ci, Marie-Rose. Je sais pas quoi faire, je veux m'en aller. Je sais pas quoi faire, m'en aller ou rester. Je sais pas quoi faire pour les enfants. Je sais pas quoi faire, c'est ben épeurant. Je me suis dit, il m'a choisi. Je me suis dit, c'est lui l'homme de ma vie. Je me suis dit, pourquoi pas lui? Je me suis dit, c'est pour la vie. Marie a fait tout ce qu'il fallait. Tenir la maison, la famille, le chalet. Marie a fait tout ce qu'il fallait. Je sais pas quoi faire, je veux m'en aller. Je sais pas quoi faire, m'en aller ou rester. Je sais pas quoi faire, ni où aller. Je sais pas quoi faire, ce qui va nous arriver. J'ai tout donné, plus qu'il fallait. J'ai tout donné, sans jamais demander. J'ai pas triché, comme il fallait. J'ai pas triché, je dis la vérité. Marie a fait tout ce qu'il fallait. Travailler dur, le resto, le balai. Marie a fait tout ce qu'il fallait. C'est pas un mauvais gars, il veut mais ça marche pas. Essaye tant que tu voudras, la manière il l'a pas. C'est peut-être ma faute à moi, peut-être que je comprends rien. Comme il dit je l'aide pas, je le sais plus, je le sais pas. Je sais pas quoi faire, je veux m'en aller. Je sais pas quoi faire, m'en aller ou rester. Je sais pas quoi faire, mais il faut bouger. Je sais pas quoi faire, mais il gagnera pas sur moi. Je me suis dit, je réagis. Je me suis dit, tant pis pour lui. Je me suis dit, c'est pour les petits. Je me suis dit, faut l'aider lui aussi. Marie a fait tout ce qu'il fallait.
pas parti, parce que c'est pour la vie. Marie a fait tout ce qu'il fallait. Là où je travaille, comme concierge, bien sûr, il y a une garderie. Puis le matin, là, depuis le COVID, les parents n'ont plus la permission de rentrer dans l'immeuble. Alors ils arrivent le matin, les jeunes parents, généralement les jeunes parents, en bas de 50 ans. Avec les petits, et puis un jour c'est le papa, le lendemain c'est la maman. Mais moi je vois ces jeunes couples aussi. Et puis je vois les enfants. Et puis il y avait au-dessus de chez nous, il y a quelques années passées, ils sont partis maintenant, mais il y avait une jeune famille comme ces enfants-là, avec 3 enfants en bas âge, juste au-dessus de chez nous. Et puis, on les aimait tellement que on est devenus des amis, et puis ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente élever une famille. Et puis, je vois l'amour des parents, je vois la dévotion des parents, je vois aussi des fois l'inquiétude, les complications de la vie, tout ça, à tes enfants. Alors, ça m'a donné cette idée-là ici, au sujet de la famille d'en haut chez nous. Pense à moi, qui pense à toi. Ta route est longue, comme la journée, je travaille aussi de mon côté. Du lundi jusqu'au vendredi, Renaud Ruby, la belle Charlotte aussi, apprennent la vie à la garderie. Je pense à toi, qui pense à moi. Pense à toi, qui pense à moi, c'est ça. C'est pas grave, soyez patient. Si vous êtes patient, c'est parce qu'il faut la faute. Je pense à toi, qui pense à moi. Au milieu de l'avant-midi, je t'imagine à l'épicerie. Tu sais que j'aime bien ça travailler, et que ça me ferait rien de tout payer. Si je pouvais, je le ferais. Lâche-moi pas, je t'aime, non je te lâcherai pas, je te lâcherai pas, je t'aime, non je te lâcherai pas. On vient juste de commencer, on peut pas se plaindre. Tout est payé, sauf le crédit qui n'arrête pas d'augmenter. On a toute la vie en avant, que je suis fier avec toi d'être parent, avec toi d'aimer nos 3 enfants. J'ai bien hâte à soir pour souper, de te revoir et de vous embrasser, de faire à manger pour toute la trollée. Lâche-moi pas,
lâche-moi pas. Je t'aime, non, je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Je t'aime, non, je te lâcherai pas. J'ai tombé, tombé, encore tombé. Toujours tu m'aides à me relever. Sûr que c'est toi la charité. Pour ma part, j'essaye d'être le plus fort. Pour te dire confiance sur toutes les bords. Pour te dire combien je t'adore. Pense à moi, qui pense à toi. T'es le cœur de toutes mes journées, avec les petits, le cœur de toute ma vie. Lâche-moi pas, lâche-moi pas. Je t'aime, non, je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Je t'aime, non, je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Oh. Je vais vous jouer une pièce que j'ai composée pour Nathalie, qui s'appelle Nathalie.
demande de temps en temps pourquoi je ne le sais pas. On dirait qu'on est là, toi et moi. Qu'on est là, toi et moi, pour fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. S'il fallait que l'amitié se réveille, s'il fallait que nos vies arrivent à changer de vie, on comprendrait, toi et moi, qu'on est là. On est là, toi et moi, pour fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Malgré le temps, on n'a pas trop changé. Malgré le temps, on arrive avec tous nos vieux péchés. C'est pas pour rien qu'on s'était séparés. Puis tout d'un coup, la chicane a pogné. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Quand on s'est calmé, puis qu'on s'est parlé, quand on a décidé de ne plus jamais se blesser, c'est là qu'on a tout compris, toi et moi. On a tout compris, il faut fêter ça. 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 Hey. Faut fêter ça. Faut fêter ça. Michel de Concert, Pierrot Rochette, Didier. Merci d'être venu.